à Viva News, Idola Saint-Jean, pionnière de la lutte féminine au Québec. Au début du 20e siècle, les femmes vivant dans la province de Québec sont les seules en Amérique du Nord à ne pas avoir le droit de vote. Plusieurs personnes vont défendre et lutter pour le droit de vote des femmes. Leur discours se base principalement sur le fait que la politique est dite démocratique, mais comment peut-il s'agir de démocratie si la moitié de la population ne peut pas voter? Ces personnes sont appelées des suffragettes. Parmi ces femmes, plusieurs d'entre elles se sont démarquées, dont Marie Gérin-Lajoie, Thérèse Casgrain et Idola Saint-Jean, qui étaient reconnues comme étant la chef du mouvement. Selon l'Encyclopédie canadienne en ligne, généralement, les militants qui font campagne pour l'obtention du droit de vote des femmes cherchent également à obtenir le droit pour les femmes de se présenter comme candidates au Parlement. Idola Saint-Jean est d'ailleurs l'une des 2 premières femmes à se présenter aux élections fédérales de 1930. Elle fait cela dans le but d'avoir un moyen de pouvoir diffuser ses idées. Malheureusement, elle est refusée dans le Parti libéral et est donc contrainte de se présenter comme candidate libérale indépendante, car elle croit tout de même à l'idéologie libérale. Idola Saint-Jean est une Québécoise qui a eu l'opportunité d'étudier le théâtre et la diction à Paris en 1905. Elle était passionnée par cette discipline artistique et était chanceuse d'avoir des parents qui lui ont permis d'étudier dès l'âge de 18 ans. Elle étudie d'abord ici, au Québec, puis à 25 ans, à Paris. Elle aime aussi beaucoup la poésie et elle est recommandée par Louis Fréchette. Mais à cause de la mort récente de son père, qui était un orateur libéral, elle n'a pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Donc, l'Alliance française fait une campagne de financement pour l'aider à faire son premier spectacle. Si elle désirait aller étudier en France, c'est également parce que ses études menaient à l'obtention d'un diplôme lui permettant d'aller enseigner chez les Anglais, une option plus payante. Elle donnait déjà des cours de diction, mais elle voulait se perfectionner pour pouvoir en faire sa carrière. Idola enseignera d'ailleurs à McGill dès son retour de Paris. Elle était journaliste et tenait une chronique quotidienne en anglais et en français dans le Montréal-Durel. Elle serait la première femme à pouvoir passer à la radio. Elle y tiendrait même une émission jusqu'à sa mort. Elle s'est embarquée dans le combat pour le droit de vote des femmes via la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, car elle était responsable de la locution des monuments nationaux, là où se trouvait la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, le lieu de rassemblement des féministes francophones. Et aussi, elle était entourée dans son milieu de travail par des femmes qui étaient l'épicentre du mouvement féministe anglophone. C'était les femmes anglophones de McGill. Idola a créé l'Alliance canadienne pour le vote des femmes en 1927. Alors que Thérèse Casgrain agissait surtout en politique, Idola, elle, tenait de façon régulière des assemblées publiques. Elle a fait une conférence avec Henri Bourassa, le directeur du journal Le Devoir, détracteur des suffragettes. Cette conférence a été écoutée par 800 personnes en 1938. En 1922, Idola et d'autres suffragettes se rendront à Québec afin de tenter de convaincre le premier ministre de l'époque de leur accorder leur droit de vote. Il y aura une visite par année et cela durera plusieurs années. Finalement, le droit de vote des femmes est obtenu le 25 avril 1940 par le gouvernement d'Adélard Godbout. Bien qu'elle en ait fait beaucoup pour le droit de vote des femmes, Idola Saint-Jean était aussi très active en tant que féministe se battant pour l'égalité et plusieurs autres causes autres que le droit de vote. Aujourd'hui, c'est grâce aux nombreuses actions des suffragettes guidées par Idola Saint-Jean que les femmes ont le droit de vote au Québec. Même si elle occupe peu de notre espace public, il existe à Laval un centre d'hébergement de soins de longue durée, CHSLD, à son nom. Un livre sous le nom de Idola Saint-Jean l'Insoumise, une biographie, a été écrit par Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean en l'honneur d'Idola Saint-Jean.